Il disait « La Turquie a vocation naturelle à entrer dans l'Union européenne ». Il disait « La Turquie a occupé une partie importante des Balkans, ne disait-on pas jadis l'Empire ottoman est l'homme malade de l'Europe ». Il disait « La Turquie est un membre indiscutable de l'OTAN et un allié loyal de l'Occident ». Il disait « Le chef d'État turc, Erdogan, est un islamiste modéré. Il doit être donné en exemple aux islamistes tunisiens et égyptiens. Il prouve que l'islam est compatible avec la démocratie. » Il disait « La Turquie a des frontières communes avec l'Irak, la Syrie, ce qui permettra à l'Europe d'étendre jusqu'aux confins du Moyen-Orient son œuvre de paix. » Il disait « La Turquie atteindra bientôt les 100 millions d'habitants, qui seront un formidable marché pour les produits de nos entreprises. » Il s'appelait Jacques Chirac, Alain Juppé, Dominique de Villepin, Dominique Strauss-Kahn, Pierre Moscovici, Laurent Fabius, François Hollande, etc. Nicolas Sarkozy avait même supprimé le verrou du référendum prévu pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe, alors même qu'il s'y était déclaré hostile. Il traitait d'islamophobes ceux qui osaient contester qu'un pays de 100 millions de musulmans puisse pénétrer dans une Europe aux racines chrétiennes. Il traitait d'imbéciles ceux qui rappelaient que faire de la Turquie un pays européen, c'était comme si la France avait été un pays africain parce qu'elle avait conquis l'Algérie. Il traitait d'illettrés économiques ceux qui se méfiaient de l'ouverture des marchés et d'ignorants ceux qui demeuraient dubitatifs face à l'oxymore d'islamistes modérés. Depuis lors, la Turquie a emprisonné des centaines de journalistes et d'esprits rebelles. Erdogan a accentué l'islamisation du pays en submergeant les derniers réduits cosmopolites des grandes villes comme Istanbul par une immigration des paysans fort pieux d'Anatolie. La Turquie a rallié la coalition occidentale contre l'État islamique alors qu'elle est, avec l'Arabie saoudite, son allié le plus important, laissant passer par sa frontière armes et hommes venus combattre de toute l'Europe comme de nouvelles brigades internationales. Erdogan laisse massacrer les Kurdes dans Konabe assiégé comme en 1944, les Soviétiques étaient restés l'arme au pied devant Varsovie pendant que les troupes allemandes décimaient les résistants polonais. Erdogan tombe le masque. Il est avant tout un sunnite qui combat les chiites, un patriote turc qui ne laissera jamais les Kurdes avoir leur État, un islamiste qui lui aussi rêve de restaurer le califat islamique. Depuis, ils se taisent, ils se font discrets, ils rasent les murs.